Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous nous excuserez pour ces petits problèmes techniques que nous avons connus. Nous sommes déjà à la fin. J'ai juste repris direct pour pouvoir clôturer ensemble avec vous et surtout pour prier pour nous. Je nous ai dit que le repos de Dieu, c'est le lieu sécurisé dans lequel nous travaillons correctement. Le repos de Dieu, c'est le lieu dans lequel nous évoluons et nous avançons. Le repos de Dieu, c'est un environnement qui est différent de ce qui vous entoure. Le repos de Dieu, c'est là où nous vivons la différence avec le monde extérieur. Le repos de Dieu, c'est la distinction de Dieu pour nous. Et enfin, le repos de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour nous. Un homme qui accède dans le repos de Dieu, c'est celui-là qui vit la volonté de Dieu. Vivre la volonté de Dieu, c'est vivre, bien-aimé, dans le Seigneur, dans le succès avec Dieu et surtout dans la victoire. Et je nous ai dit, bien-aimé, les choses qui peuvent nous empêcher de vivre le repos de Dieu. Premièrement, ce sont des choses que nous traînons de l'Égypte. Ce sont des choses que nous amenons dans notre vie venant de l'Égypte. Et ce n'est que l'Esprit de Dieu qui est en mesure de pouvoir briser en croyant au Seigneur. En déposant la guerre de Jésus. Et nous avons bien aimé dans le Seigneur. Jésus nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos du Christ, c'est la victoire sur les démons. Le repos du Christ, c'est la victoire sur les sorciers. Parce que tu n'auras plus à te battre contre eux. Parce que Christ les a déjà vaincus. Tu n'auras plus à lutter contre eux. Parce que Christ les a vaincus. Oui, David a connu cette situation. C'est pour cela que David dit, il dresse une table en face de mes ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es dans le repos de Dieu, au milieu de tes ennemis, au milieu des crépitements de Baal, au milieu, bien-aimé, de l'injustice, au milieu, bien-aimé dans le Seigneur, de toute forme de complot, toi, Dieu dresse une table devant tes ennemis. Le vœu de mon cœur que Dieu dresse une table devant tes ennemis au nom de Jésus. Et la deuxième des choses, bien-aimées dans le Seigneur, que nous devons éviter pour accéder au repos de Dieu, bien-aimés, c'est d'éviter de laisser ce que nous avons trouvé en Canaan. Il y a des choses qui doivent tomber de Canaan. Il y a des choses que nous devons détruire de Canaan. Il y a des choses que nous devons enlever dans le Canaan, afin que Canaan devienne un lieu de repos où coule le lait et le miel. Mais si nous laissons les Cananéens, nous laissons les dieux des Cananéens, nous prenons les femmes des Cananéens, nous prenons des rites des Cananéens, la main de Dieu nous abandonne. Dieu est en train d'abandonner parce que son peuple l'abandonne, parce que son peuple le quitte. Bien, mais dans le Seigneur, avec les contraintes que nous avons aujourd'hui, nous bien aimé de tenir la main de Dieu. Il y a des gens qui abandonnent Dieu à cause de la pauvreté. Il y a des gens qui abandonnent Dieu à cause de la sécheresse. Dieu à cause de bien dans le Seigneur. Comment je peux dire de la stérilité. Il y a des gens qui abandonnent Dieu à cause du mariage. Il y a des gens qui abandonnent Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, à cause du bien matériel. Mais ce soir, je suis venu te dire, bien-aimé, débarrasse-toi de tous ces dieux étrangers qui essaient de prendre la place dans ton cœur. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Bien-aimé, tu n'auras pas de salut dans l'eau bénite. Tu n'auras pas de salut dans l'huile d'onction. Tu n'auras pas de salut à une bougie bénite. Tu n'auras pas de salut, bien-aimé, à un mouchoir quelconque. Tu n'auras pas de salut au nom d'une autre personne. Seul le nom de Jésus a été donné aux hommes. Le seul nom dans les cieux, sur la terre,
capable de nous donner la victoire, c'est le nom de Jésus. Et lorsque tu as le nom de Jésus, les forteresses se renversent. Comme Gédéon a pu renverser les forteresses, les autels de la maison de son père. Toi aussi, à cause du nom de Jésus, tu es capable de renverser, bien-aimé, les dieux des Canaan, les dieux des Canaan, les femmes des Canaan. Tu es à mesure de le faire. Voilà ce soir, bien-aimé. Je veux maintenant que nous puissions passer à un moment de prière. Je veux que tu pries ensemble avec moi pour clôturer. Oui, je ne veux pas te prendre du temps. Donne-moi 5 minutes que nous prions ensemble et nous puissions clôturer. Le repos de Dieu est possible. Tu peux vivre le repos de Dieu dans ton mariage. Tu peux vivre le repos de Dieu dans ta santé. Tu peux vivre le repos de Dieu dans tes études. C'est l'environnement dans lequel Dieu te met, où les attaques de l'ennemi ne peuvent pas te toucher. Israël devait vivre le repos. Je nous ai fait lire cela. Josué chapitre 21, le verset 44, la Bible dit que aux alentours, ils étaient dans Dieu leur accordait le repos aux alentours. Et les ennemis qui les entouraient étaient affaiblis. Ils ne pouvaient pas résister aux enfants d'Israël. Lorsque tu es dans le repos de Dieu, lorsque tu es en Christ Jésus-Christ, ton ennemi est affaibli. Ouvre ton cœur, donne ton cœur à Christ, tes ennemis seront affaiblis. Fais confiance en Dieu dans ta marche chrétienne, tes ennemis seront affaiblis. Je veux maintenant que nous puissions prier ensemble. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne peux plus voir mes ennemis. Je ne veux plus voir le système de l'Égypte me poursuivre. Je ne veux plus voir mon ancienne vie me coller au corps. Je ne veux plus, Seigneur de grâce, les anciennes qualificatifs me soient accrochés au corps. Je refuse les réclamations de ma famille. Commence à prier. Commence à refuser toute forme de réclamation de ta famille. Commence à refuser tout ce nom qu'on t'a donné. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, commence à refuser ton ancienne vie. Commence à refuser tout ce que tu as appris de l'Égypte. Commence à refuser. Dis, Seigneur, tu es dans mon cœur et je suis une nouvelle créature. Je veux vivre la nouvelle création. Je veux vivre les nouvelles choses que j'étais en train de voir. Je ne veux plus le voir dans ma vie. Que les Égyptiens disparaissent de ta vie. Que les Égyptiens disparaissent de ta vie. Que les Égyptiens disparaissent de ta vie ce soir. Et c'est là au nom de Jésus. Je prie pour une personne. Pour que les Égyptiens puissent commencer à abandonner ta vie. La loi de l'Égypte, le système de l'Égypte puisse libérer ton cœur et ta vie. Au nom puissant de Jésus. Toute forme de conséquences, tu as été victime, bien-aimé dans le Seigneur, du système de l'Égypte, mais que le sang de Jésus puisse te purifier, que le sang de Jésus t'éloigne de toutes ces chaînes, t'éloigne de tout, bien-aimé dans le Seigneur, la loi du monde, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que maintenant les chaînes puissent commencer à tomber, que ta vie du passé puisse commencer à laisser la place à la vie nouvelle en Christ Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, que le système de l'Égypte soit englouti dans le sang de Jésus, que la maladie qui te poursuit, que la maladie qui te suit chaque jour soit engloutie ce soir dans le flot du sang de Jésus-Christ et que tu ne le revoies plus, qu'aucune maladie ne doit être revue par toi. Je brise cela, je détruis cela, je renverse cela maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que la fournaise de fer de l'Égypte qui t'empêchait de vivre, la fournaise ardente de l'Égypte qui t'empêchait d'évoluer, soit maintenant engloutie dans le sang de Jésus, soit maintenant engloutie dans le sang de Jésus. Que les difficultés qui t'empêchent de vivre la percée financière, maintenant que ces difficultés soient englouties dans le sang de Jésus, soient englouties dans le sang de Jésus, soient englouties dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu es en Christ Jésus, tu es une nouvelle créature, tu es en Christ Jésus, tu dois vivre la nouveauté de vie, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième des choses, c'était se débarrasser de tout ce que tu trouves en Canaan. Ça demande de la force du Saint-Esprit.
Ça demande la force du caractère. Ça demande la discipline dans la vie. Parce que ce que nous trouvons en Cana peut te désorienter. Une fausse doctrine. Tu es chrétien, mais tu te croises avec la fausse doctrine, bien-aimé. Tu tombes dans le piège de Cana. Tu peux être un véritable chrétien, mais quand tu t'es converti, tu commences à marcher dans la vie. Les tentations qui commencent à venir devant toi, bien-aimé, peuvent te faire tomber et t'empêcher de vivre le repos de Dieu. Mais il y a un secret pour pouvoir remporter. Et ce secret, je nous ai dit que lorsque nous regardons le livre des juges, Dieu met son esprit seulement sur les juges. Mais lorsque nous regardons le livre des Actes des Apôtres, Dieu met son esprit sur l'église. Et l'église est puissante. La Bible dit, je bâtirai mon église. Aucune porte de l'enfer ne prévaudront contre elle. L'église est bâtie de telle sorte qu'aucune main de l'ennemi ne peut remporter sur elle. Tu as été façonné par Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pour ne pas tomber sur les ruses du diable, par la puissance du Saint-Esprit. Je veux maintenant que tu pries maintenant, que tu dises à Dieu, Seigneur, capacite-moi, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi du Saint-Esprit, fais de moi un homme de feu, fais de moi une femme de feu, fais de moi quelqu'un de feu. Je veux ce soir être cette personne transformée, je veux ce soir être cette personne née de nouveau, je veux ce soir être cette personne bâtie différemment. Et c'est là au nom de Jésus. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, par moi-même je suis incapable d'avancer vers ma destinée. Par moi-même je suis incapable de résister devant la tentation. Mais par la puissance du Saint-Esprit, je veux résister. Par la puissance du Saint-Esprit, je vais avancer. Oui, bien-aimé, tu vas avancer. Tu vas avancer, désire la plénitude du Saint-Esprit. Oui, Jésus-Christ dit ceci aux apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8e, il dit, une puissance surviendra sur vous, celle du Saint-Esprit, et fera de vous mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsqu'on est rempli de la puissance du Saint-Esprit, on a l'onction de l'expansion. Lorsqu'on est rempli de la puissance du Saint-Esprit, on a l'esprit, bien aimé, de l'illimité. On ne peut pas être limité. Nous brisons les limites. Ce soit que les limites qui t'empêchent de t'étendre puissent commencer à se briser maintenant au nom de Jésus-Christ. L'opposition qui se tient devant toi, devant le projet de ta vie, devant ta marche chrétienne, que ces oppositions puissent commencer à se briser maintenant par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu dois atteindre les extrémités. Tu dois avancer avec Dieu. Tu dois aller de l'avant. Rien ne doit s'opposer à ta marche. Rien ne doit s'opposer à ton progrès. Au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu conduise ta vie. Que l'Esprit de Dieu t'amène à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que la main de Dieu agisse, que la main de Dieu opère dans ta vie, que Dieu te donne la capacité nouvelle à percer les murs, à percer, bien-aimé dans le Seigneur, les lignes de front que le diable a placées devant toi, par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui était difficile l'année passée pour toi sera rendu facile par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui te faisait pleurer la fois passée ne te fera plus pleurer maintenant, parce que le Saint-Esprit est en train d'agir en toi. Ce qui te faisait régresser, tu ne régresseras plus, mais tu iras de l'avant, tu avanceras, parce que le Dieu des cieux est en train de te conduire, parce que le Dieu des cieux est en train d'assurer, que le Dieu des cieux assure que Dieu des cieux assure ton mariage, l'accomplissement et la réalisation de ton mariage. Que le Dieu des cieux, bien-aimé dans le Seigneur, t'introduise dans le repos de ta santé. Que toutes ces maladies qui reviennent et qui se répètent puissent maintenant prendre fin par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, que la porte de l'emploi s'ouvre devant toi, par la puissance du Saint-Esprit, que ton ministère soit puissant, que ton ministère puisse maintenant commencer à gagner des âmes perdues, au nom puissant de Jésus. Que le Dieu des cieux opère dans ta vie, que le Dieu des cieux opère dans ta vie, que le Dieu des cieux opère dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Que mon Dieu te bénisse. Mon frère, ma soeur, oh là, le courant vient de partir. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi du début à la fin.
Nous sommes arrivés à la fin. Le courant nous fait défaut, mais nous avons déjà fini. Il n'y a pas de problème. Que le Dieu des cieux puisse vraiment te bénir, toi qui as participé à ces moments de prière. Que la main de Dieu soit sur toi. Que cette nuit te soit favorable. Que tu puisses faire de bons rêves. Que toute visitation nocturne de l'ennemi n'arrive pas dans ta vie. Mais que le Dieu des cieux te sécurise, te protège et te garde au nom de Jésus. J'aimerais lorsque tu vas te réveiller le matin que tu sois bien-aimé, une nouvelle créature, que tu vives la nouveauté, que tu vives les nouvelles choses dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Je pense que demain nous aurons encore un moment dans la prière. Nous sommes en train de parler du repos de tous côtés. Demain, nous allons remonter encore avec le repos de tous côtés. Si tu nous as rejoints, la seule chose que je te demande, c'est de partager la vidéo. C'est d'en parler aux autres pour que demain, que nous puissions avoir, bien aimé, une audience au-delà du nombre que nous avons atteint aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous garde, que mon Dieu vous protège. Soyez bénis à vie au nom de Jésus. Amen. Au revoir à tous.